Ah, est-ce que je dois me présenter encore? Non, ça va sur ma chaîne. Bref, moi c'est Soeli. Je suis... je suis quoi? Vas-y, je suis graphiste, créatif, tout ce que vous voulez, donc designer graphique. Et aujourd'hui, je suis avec... Slavic, communicateur, créateur de contenu, réalisateur, artiste, enfin tout ce qui va avec. Tout ce qui me permet de choper le maximum de go. De go ou de thunes? Les deux vont avec, man. Tu n'as pas l'argent. Tu vois, dernièrement, il y a le son de Arafat qui devient une trend là. On dit tu n'as pas l'argent, tu peux pas d'aballer le go. Donc, en soi. Ouais, bienvenue. Ah, tchalé. Quel bienvenue, je suis ici. En fait, si on est là ce soir, c'est déjà pour aborder. Qui t'a dit plusieurs qu'ils sujets. vont regarder la vidéo le soir? Si on est là aujourd'hui, c'est pour aborder plusieurs sujets. Et il y a beaucoup de choses dont j'avais envie de parler. Et du coup, moi, j'ai fait signe à Slavic. Et vu qu'il était disponible, on s'est donc retrouvé pour aborder ces différents sujets. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner pour m'encourager et me donner vos avis aussi en commentaire. Merci. Bisous. Mais la vidéo n'est pas finie, pourquoi tu le dis? Non, il faut qu'ils s'abonnent. Demande-leur de s'abonner au lieu de... Abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte aussi. YouTube, Snap, Insta, TikTok, tout ce qui va. Je te dérange ou... Mais attends, j'ai placement de produits quand même. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Donc oui, ça fait déjà quelques années que j'ai été dans le monde du travail. Et là, j'ai pris une décision importante. C'est de reprendre les cours. Reste focus. Oui. Donc, je disais, ça fait quelques années que j'ai été dans le monde du travail et disons que là, j'ai envie de passer un cap, donc j'ai décidé de reprendre les cours. Et là, je suis face à un choix parce que... Tu as quel âge d'abord? Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais... Vite fait, je te jure. Donc là, j'ai envie de reprendre les cours et je suis face à un dilemme. Donc, il y a deux voies principales. Soit je vais m'inscrire dans une université, privée ou publique, je ne sais pas encore, et je suis des cours. Soit j'opte pour les formations professionnelles. Avec les certifications, tout ça. Oui, que ce soit des formations en présentiel ou en ligne. Ouais. Donc là, j'ai bien envie de voir c'est quoi les avantages de la première option et ses inconvénients, et c'est quoi les avantages de la deuxième option et ses inconvénients aussi. Parce qu'à l'époque où je devais faire des études après le bac, j'avais pas vraiment pris le temps de me poser toutes ces questions-là. Du coup, moi, j'ai foncé tête baissée parce que j'avais pris du retard aussi. Et j'ai fait un choix, mais au bout, je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre le temps de bien réfléchir avant de commencer. En vrai. Donc là, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là en premier. Le sujet, c'est quoi? C'est savoir dans quel domaine... Enfin, ouais. Essayer de voir les avantages et les inconvénients des universités et des formations pour choisir, que ce soit moi par exemple, choisir ce qui me convient et si c'est les autres aussi qui puissent choisir ce qui leur convient. Déjà en soi, moi je pense... Enfin, moi je suis l'élève détestable des parents. Mais donc, aujourd'hui tu es riche, donc c'est pour ça je suis riche dans quoi? Il est riche. Pardon, faut pas mes oncles au village vont commencer à m'envoyer des trucs ici là. Non mais déjà, moi j'ai fait l'université, mais sauf que l'université c'est... Déjà c'est bien, mais le problème avec l'université c'est que vu le type de métier auquel on aspire, Oui. c'est en soi... Il y a une sorte de... Il y a trop d'informations qui entrent en jeu pour définir le métier que tu veux faire. Par exemple, quand tu veux faire graphiste, tu vas à l'université, tu dis tu veux faire graphiste, on va te dire d'abord va en communication. C'est en communication qu'on va t'apprendre à faire du graphisme, etc. etc. En soi, c'est une bonne démarche, mais le problème, c'est que quand tu commences, tu te rends compte que le graphisme que tu voulais faire de base, au final, on n'en parle pas, voire peu. Moi, je sais que quand j'avais commencé, on nous disait que c'est en troisième année qu'on allait commencer à vraiment bosser sur des projets liés au graphisme. Parce que première année, tronc commun, deuxième année, tronc commun.
troisième année spécialisation. Mais bon, moi ça m'a pas vraiment hypé, ce qui a fait que je suis parti dès la première année. Et puis après, quand tu maîtrises déjà les bases du graphisme, tu te dis j'ai pas forcément besoin d'apprendre tout ça. Maintenant, la difficulté c'est qu'on est au Togo. Et très souvent, on t'engage en fonction du poids de tes diplômes. Donc, quelque part, ça t'oblige à faire une formation diplômante afin que tu puisses avoir du crédit sur ton truc. Bon, donc moi, quand je suis parti de là, quand j'ai plus voulu continuer, j'ai opté pour les certifications. Oui. Et les certifications, ce qui est bien, c'est qu'on te parle, on tape dans le concret. Mais le problème là-bas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne t'apprend pas. En fait, il y a un juste milieu qu'il faut trouver, mais juste milieu que tu ne peux pas avoir avec le système éducatif au Togo. Parce que l'idéal serait que tu puisses choisir de faire du graphisme, en même temps à côté apprendre la négociation commerciale, donc comment tu vas démarcher tes clients, tout ça. Et aussi apprendre les petits tips sur tout ce qui est juridiction, comment rédiger un contrat, des choses comme ça. Donc c'est des choses que finalement tu apprends sur le tas. Donc après ta certification, par exemple tu fais une certification Adobe, une fois que tu as chopé la certification, à côté c'est quand tu arrives maintenant dans le monde du travail que tu prends connaissance de toutes ces choses-là. Donc par rapport à toi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire et est-ce que le Togo te permet justement d'aller vers ces horizons-là. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Bon, déjà, merci pour tout ce que tu as dit. C'est vrai, moi-même, après mon bac, j'ai voulu faire l'informatique et je me suis inscrit les 2 premières années. On n'a pas vraiment fait d'informatique, on avait plein de cours et on devait faire la spécialisation en 3e année aussi. Et c'est l'une des raisons aussi qui m'ont fait arrêter pour chercher l'informatique véritable que je voulais étudier. Maintenant, là, le problème aussi avec moi, c'est que j'ai envie de faire plein de choses actuellement. Et j'ai toujours eu ce problème d'indécision là, tu vois. Parce que là, je veux faire du graphisme, je veux faire de l'animation, je veux faire de la modélisation, je veux faire du montage vidéo. Et je touche un peu à tout ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre toucher un peu et vouloir vraiment en faire un métier. Du coup, en vrai, je sais pas exactement. Après, il y a un début à tout. Donc déjà, tout dépend des bases que tu as. Enfin, moi, je vois ce que tu fais comme tu as fait. Tu pars pas de zéro. C'est pas comme quelqu'un qui vient d'avoir son bac et qui est perdu dans une multitude de possibilités. Tu vois. Tu touches déjà à beaucoup de choses. Maintenant, en fonction de ces choses-là que tu touches, il faut savoir dans quoi est-ce que tu veux partir. En tout cas, personnellement, pour le monde du travail en général, si tu veux bosser en freelance et tout, l'idéal c'est de faire des certifications. Parce que tu tapes dans le vif du sujet. Mais si tu veux après postuler ici pour des emplois dans des entreprises, tout ça, rester dans un bureau, là tu es obligé d'avoir un diplôme. Et en plus, ça t'assure une certaine sécurité parce que le jour où ça ne va pas et que tu n'as peut-être plus l'énergie de continuer en tant que freelance, tu vas postuler pour un truc dans une entreprise, tu fais des affiches à la con et puis voilà. Des affiches à la con. En soi, c'est ça, hein, parce que quelle entreprise ici nous propose des affiches? Ah, gars. Bon, il y a les entreprises, il y a Gozem, Canalbox qui ont de belles affiches, Bébé aussi. Bébé, c'est les fiches produits, enfin les affiches de produits qui sont stylées, oui. Mais pas toutes. Mais l'affiche de Racine. Merci. Wow, l'affiche de Racine. Merci. Ah, Charlie, c'est vrai. Beaufort. En vrai, ceux qui font le taf là, respect. Vous êtes forts. En vrai, vous êtes chaud de fou. Mais pour en revenir aussi à ce que tu disais, c'est vrai que quand j'ai quitté mes études, j'ai fait des formations aussi. Mais bon, c'était pas vraiment des formations avec de grands certificats. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant un employeur, j'ai pas su évaluer. Par exemple, on te demande, tu veux gagner combien comme salaire? Ça, c'est une grosse question qui surprend, je pense, la plupart des gens qui commencent à travailler. Tu sais pas combien tu vaux.
C'est ça le Et tu as problème. peur de trop Il donner. n'y a pas un barème où tu peux t'incruster. Bon, après, il y a les classifications. Enfin, si tu fais graphiste, il y a graphiste junior, graphiste intermédiaire, graphiste senior. Enfin, il y a tout ça là. Ouais. Donc, bon, en fonction de ça, tu regardes aussi sur le marché. Mais c'est vrai que, vu que ici, parler d'argent, c'est tabou, Trop. généralement, j'étais avec Clems, tu te rappelles, je Oui. t'ai dit, on m'a recalé parce que j'ai donné un salaire trop bas. Donc, bon, quelque part, c'est peut-être des choses où tu dois te renseigner. Hein. C'est surtout ça. Maintenant, une fois que tu sais ce que tu vas faire, il faut voir si le pays te donne toutes les opportunités de faire ce que tu veux faire. Après, c'est vrai que tu peux rester au Togo, suivre des formations en ligne. Mais voilà. Enfin, le rêve, c'est de partir en Algérie, rencontrer Raska, ou bien de partir en Belgique, tomber sur Mais Balo. ceux qui ne connaissent tu pas vois. Raska, comment vous faites pour vivre? Ah, tu savais comment on fait le bruit. Mais vous pouvez ne pas connaître Raska. Non, Mais vous si pouvez tu pas. connais pas Balo, Non, arrête. gars. Bon, en tout cas, mettez en commentaire. Attends, quel ballot? Balo prisonnier. Ah, ok. Mais bon, Ok. mettez votre préférant en commentaire. Mais il y a Oui, Kubi voilà. aussi qui fait un bon travail. Je ne sais pas si Kubi? tu connais. C'est un jeune. Non, je connais pas. Ah, Moi, je connais toute la clique de Balo. ouais. Avec Moi, j'ai oublié le Justin nom. Buisson pour les animations. Il est chaud. Hein. Il est chaud de fou. Après, j'ai pas tous les noms, mais de visage, au moins, tu les reconnais. Parce que Obligé. tous sont sur YouTube et tout. Toi aussi, parlons de ça. Est-ce que tu comptes pas faire un projet, tu vois, je sais pas, mener un projet YouTube, tu crées de A à Z une marque, tu fais le packaging, tout ça. Là, tu me mets dans la sauce. Mais, puisque c'est ce que tu fais, Tu peux me autant mettre dans la présenter aux sauce. gens ce que Tu tu peux me fais mettre dans la comme, sauce. comme métier. Tu me mets dans la sauce. Actuellement, je suis censé être en vacances. Par exemple, là, j'ai des Tu es tonnes en de choses à vacances toute faire. J'ai des tonnes de choses à faire, mais flemme. C'est aussi pour ça que je voulais faire une pause dans le travail en entreprise pour me reposer un peu parce que il y a beaucoup de choses auxquelles j'étais pas préparé, notamment la pression. Pression quoi, professionnelle? En fait, il y a un truc que j'ai très mal vécu. Tu vois qu'on va à l'école depuis l'enfance. Après, on a les congés, on a les vacances, tu vois. Mais quand tu commences à Je travailler, dirais que tu n'as pas ça, il n'y a rien. il n'y a pas de congés, il n'y Genre, a on- pas de vacances. Et même quand tu travailles, on te dit que tu n'as droit qu'à un mois de congé Oui. dans toute l'année. Donc Mais souvent même tu es là. c'est pas évident. Hein. C'est vrai, toujours pas évident. C'est pas évident de fou. En plus, la santé Ah, c'est gars. important. Moi, Prenez soin de vous. je m'y attendais pas du tout, tu vois. J'ai travaillé. Et il y avait mes potes qui continuaient les études. Du coup, il y a eu le moment des vacances. Tout le temps, ils m'appelaient. Joe, tu fais quoi samedi soir? Tu fais quoi tel jour? Moi, j'étais là, genre, non, demain, je dois aller bosser. Et Samedi soir, tu sors du taf. Tu vois, tu es paumé et on te dit gars, après. tu dois faire la lessive, préparer les tâches de la semaine prochaine, rattraper les tâches que tu n'as pas pu finir, faire les rapports, tout ça. Sans compter ce que tu as à faire le dimanche pour préparer la nouvelle semaine. Donc, c'est vrai que Et- tout ça, c'est compliqué. Si tu es religieux, tu dois aller à l'église. Mais toi, tu vas pas à l'église. Et Toi, tu vas pas à l'église. Ne mens pas à ta je vais à communauté. l'église. Les Tu gars, vas, allez à tu l'église. vas à quelle église? On fait pas de placement de produits, on fait pas de... C'est pas une publicité, donc bon, chacun défend sa foi comme il Je l'entend. vais à mon église. Bientôt, je serai pasteur aussi. Et même mon église aura un trop beau logo.